nous irons. C'est à ce moment que tout le monde, sachant que nous sommes réellement tes disciples, nous te remercions parce que tu es bon, tu es le roi des rois. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, que toi seul tu parles à ma place, afin que quiconque est venu dans cet endroit ne reparte pas de la même manière qu'il est venu. Dans le nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On ouvre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Si nous venons dans cet endroit, c'est pour écouter la parole de Dieu, manger le corps et boire le sang. Amen. Amen. Un prédicateur qui monte au-dessus de la chair, il n'est venu que parler de l'homme, de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne parle que de lui. On ne vient pas pour soulever un homme dans cet endroit. Amen. Nous venons pour soulever celui qui est saint. Or, celui qui est saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sous son onction que nous prêchons cette parole. Amen. On ne prêche pas la parole de Dieu sous l'onction d'un autre ministre physique comme ça. Non. Tout prédicateur, tout enseignant de la parole de Dieu, tout homme de Dieu, lorsqu'il passe devant pour prêcher la parole de Dieu, il le prêche sous l'onction de celui qui est saint. Or, celui qui est saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour lui, il est le roi des rois. On ne vient pas prêcher sous l'onction d'un ministre. Nous avions assez entendu ça. On a assez entendu parler de ça. Je suis venu prêcher sous l'onction de mon papa. Non! Ton papa, qui est ce papa? Un ministre physique, comme ça, comme toi et moi. Non. Amen? Non. C'est lui qui nous a mandatés dans ces choses. C'est celui qui est saint. Lorsque nous venons ici dans cet endroit, nous venons prêcher sous l'onction de celui qui est saint. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen? Amen. Parce que nous avions entendu beaucoup parler, amen, de tout ça. Nous allons continuer notre thème qui est les choses comment? Des choses élémentaires. Merci. Donc aujourd'hui, on s'est dit, nous allons entrer dans ce qui concerne le mariage entre un homme, un païen, un homme de Dieu et un païen. Donc un chrétien et un non-chrétien. Amen. Nous allons aller au début. C'est pour ça que nous sommes allés voir le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons commencer au début et entrer dans le verset 10. C'est là où ça commence. Mais on peut toutefois commencer au début dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans le premier verset. Amen. Amen. Nous allons voir le mariage entre un chrétien et un chrétien. Nous avions vu la fois passée, mais nous pourrions continuer un peu ici et nous allons entrer dans le mariage entre un païen et une païenne, et un païen et un chrétien, ou bien un païen et une chrétienne, ou bien une chrétienne et un païen. Amen. Et après, nous allons voir qu'est-ce qui peut arriver dans le mariage des païens-païens. Alléluia. Voilà, tout est dans la Bible. Amen. Toujours, nous profitons ça dans les choses élémentaires, car ce sont des choses que nous devons, en tout cas, mettre d'abord en premier lieu. Amen. Car nous avions commencé, n'oubliez pas, dans l'amour de Dieu. On a commencé dans le livre dans le premier livre que nous avions commencé à lire, dans Jean chapitre 14, le verset 15. Amen. On peut la relire aujourd'hui pour la bonne audition. Jean chapitre 14, car c'est de par là que nous amène tout ça. Amen. Car nous sommes en train de parler sur l'amour. Amen. Jean chapitre 14, le verset 15 nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et dans le verset 23, la parole nous dit,
Dans les Jean chapitre 14, dans le verset 23 à descendant, la parole nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Voilà, c'est par là que nous sommes entrés de voir réellement l'amour que le Seigneur Jésus est venu pour nous, c'est pour nous sauver. Il a quitté le ciel pour venir nous sauver. C'est par rapport à l'amour que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avions martelé ici en disant que quiconque qui ne va pas croire en lui va périr et n'aura pas la vie éternelle. Amen. Ce sont que les quiconque qui vont croire en lui. Car parmi les quiconques, on a deux catégories. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Parmi les quiconques, on a deux catégories. Il y a de ceux qui vont croire. C'est pour cela qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, il y aura aussi dans le monde des quiconques qui ne croiront pas en lui, qui vont périr, qui n'auront pas la vie éternelle. Il a envoyé seulement pour ceux qui vont croire en lui. Amen. Et nous avions vu que le vrai amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est amour, qui a quitté le ciel et il est venu se manifester ici sur la terre. Et lorsque nous sommes en train de parler de l'amour, l'autre fois nous avions dit que l'amour réel, de ce que la parole est en train de nous parler, c'est l'amour entre l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sont de petits rappels. Donc, c'est-à-dire l'Église qui est la femme, qui est l'épouse, et le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux. Vous comprenez? Donc, nous avions aussi martelé en disant que comme l'Église est l'épouse, l'Église doit être soumise en tout et pour tout, afin qu'il puisse hériter le royaume des cieux. Et nous avions aussi dit que l'homme seul peut vivre sans la femme, parce que l'homme en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car en réalité, au commencement était la parole. Donc le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Comme au commencement était la parole, donc la parole qui était l'homme, il vivait déjà avant le début de la création. Quelqu'un voit ça? Donc la femme qui est l'épouse, ce n'est que la femme qui a besoin de l'homme pour vivre. Or, pour que la femme vive, elle doit être soumise en tout et pour tout. Et la femme que nous sommes en train de parler ici, en réalité, c'est l'Église. Alléluia. Et nous avions aussi dit, ça c'est un titre de rappel, que toi, tu es le corps. Mais ton corps, c'est un temple du Saint-Esprit, là où siège le Christ. Car la parole nous a dit, si quelqu'un garde mes commandements, ces commandements, c'est la parole de Dieu. Amen. Comme toi étant le temple de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est toi qui es le temple. Alléluia. Qui garde quoi? Sa parole. Ce n'est que toi qui dois l'aimer. Et nous avions dit qu'à cause de son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est en échange, c'est du donnant-donnant. Comme il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, à cause de l'amour. Alors nous aussi étant l'Église, nous aussi étant le corps qui est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons garder quoi? Ses commandements pour prouver cet amour envers lui. Quelqu'un voit ça? Pour prouver cet amour envers lui, nous devons garder ses commandements. Et pour garder réellement ces commandements, nous devons traverser quoi? Le baptême de feu, c'est-à-dire la persécution dans le monde. Le monde ne va pas nous aimer. Vous comprenez? Il y aura beaucoup d'attaques. C'est pour cela que tout enfant de Dieu, c'est un étranger. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons du ciel. Nous venons de l'éternité. C'est pour cela, nous aussi, nous devons maintenant, cette fois-là, donner notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Parce que lui, il est venu, il s'est livré afin que nous puissions être sauvés. Ça, c'est très bien, c'est très clair. Amen. Donc, si toi, tu ne donnes pas ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable, tu ne sauras pas être sauvé. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire, toi là,
avant que toi tu puisses donner, nous avions dit l'autre fois, c'est lui qui avait d'abord donné. C'est-à-dire, lorsque lui l'a donné, c'est sa parole, toi tu es en train de manger son corps et tu es en train de boire son sang. Après avoir mangé son corps et boire de son sang, c'est à ce moment que ça va te pousser maintenant à donner ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Et nous avions expliqué c'est quoi les sacrifices dans le monde. Les sacrifices dans le monde, ce sont toutes les tentations possibles. Ce sont ce que nous appelons la persécution dans la chair, quant à la chair. Nous voyons des désirs charnels, nous voyons des choses de ce monde. Nous voyons comment est-ce que les autres ont besoin de s'enrichir, de toucher aux fétiches, des tentations pareilles. Toutes tentations possibles, de l'impudicité. Maintenant, toi, tu vas donner ton corps comme un sacrifice. Sacrifice, c'est quoi? C'est-à-dire, tu ne vas pas tomber dans toutes ces choses-là parce que ton corps est sacré. Tu l'as donné parce qu'il y a quelqu'un qui est venu mourir pour que toi, tu puisses être sauvé. Quelqu'un voit ça? Ça, c'est ce que nous avions parlé de tous les 3 dimanches que nous étions ici. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous sommes en train de parler partie par partie et nous sommes en train d'entrer dans... aujourd'hui, nous allons entrer, comme nous avions dit, dans le mariage entre un païen et une chrétienne, ou bien un chrétien et une païenne. Avant tout cela, nous allons encore parler un peu de mariage entre chrétiens et chrétiens, parce que c'est ce que nous avions parlé au début. Car dans toute la Bible, on nous parle du mariage de l'Église avec... Alléluia. Amen. J'espère que les mémoires maintenant sont rafraîchies, n'est-ce pas? Amen. On est là maintenant ensemble, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Nous allons commencer au début. Tant bien que si on ne termine pas aujourd'hui, on a encore d'autres dimanches que nous allons continuer dans ces enseignements. Amen. Ça c'est bon. L'enfant continue à déranger. Mais cela ne soit pas des obstacles que les parents ne viennent pas prier. Hein. Donc c'est-à-dire, si même l'enfant dérange, nous devons supporter les enfants, n'est-ce pas? Continuez à venir, car c'est la foi. Car nous sommes des enfants de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc, maman est là avec notre petit. C'est comme ça, lorsqu'il va grandir, dès le bas âge, il est déjà ici, le Seigneur va le toucher. Amen. Voilà, entrons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence au début. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'ai dit cela par la condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de la continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres,
ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Amen. Voilà, ça, c'est une partie de la parole de Dieu que Paul était en train de répondre. Alléluia. À nos frères de la ville de Corinthe. Mais tout ce que Paul était en train de parler dans la parole de Dieu vient de Dieu. Amen. Tout ce que Paul parlait, car la Bible, la parole de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. Tout ce qui est écrit est inspiré par Dieu. Alors tout ce que Paul parlait, il parlait à toutes les églises et partout. Ce n'était pas seulement dans la ville de Corinthe, parce que nous avons beaucoup entendu ça. Que Paul, lorsqu'il disait ceci, il disait ça seulement pour la ville de Corinthe. Non, amen. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons voir que Paul était en train de s'adresser à tout le monde jusqu'aujourd'hui, à toi aussi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Amen. Avant d'atteindre là-bas, parce que nous rencontrons des gens qui nous disent des choses sans pour autant lire la parole de Dieu. Et ils disent que Paul, lorsqu'ils veulent enseigner là où leur cœur désire, là où leur cœur ne veut pas, ils disent que Paul, ici dans cet endroit, parlait seulement aux chrétiens de la ville de Corinthe. Vous voyez? Mais la Bible maintenant nous a dit que Paul était en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il était en train de parler à tout lieu où on disait que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un voit ça? Nous allons lire la parole. Nous, on a la parole. C'est pour cela, c'est la parole. Donc, c'est-à-dire, la personne qui est le visionnaire de l'Église, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, toute référence et toute question, nous devons se recourir où? À la parole de Dieu. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous commençons dans le premier verset. Amen. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église, écoutez, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Quelqu'un a écouté cette parole? Je peux répondre, n'est-ce pas? Je peux répondre, n'est-ce pas? Ici, nous sommes en train de voir comment Paul, lorsqu'il était en train d'enseigner, il n'enseignait pas seulement dans la ville de Corinthe. Il enseignait partout. C'est pour ça que cette parole a réellement expliqué que Paul était en train d'enseigner, et nous aussi aujourd'hui. Tous ceux qui écouteront ce que Paul avait écrit ici, il est en train de t'enseigner toi aussi. Amen. Je reprends cette parole. 1 Corinthiens, chapitre 1, du premier verset au deuxième verset. Je reprends, je lis. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et de frère Sosthène. Il est appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, pour aller prêcher où? Écoutez. 1. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Amen. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. 2. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ.
appelés à être saints. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, c'est-à-dire à la parole de Dieu, et tous ceux qui mettent en pratique cette parole, ce sont ceux-là qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Paul est venu aussi leur enseigner. Quelqu'un est avec moi? Voilà, ça continue. 3. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, il est aussi venu enseigner à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à n'importe quel lieu qu'ils se retrouvent. Comme ici, nous sommes en train d'invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire notre Dieu est aussi le Dieu de Paul. Alléluia. Donc, il est venu aussi nous enseigner, nous aussi. Amen. C'est-à-dire tout ce que Paul avait dit dans la parole de Dieu, il était en train de parler à toute l'Église. Alléluia. Là où réellement l'Église, le Seigneur reste. Là où réellement qu'on croit, on invoque le Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de nous enseigner. Alléluia. Il faut enlever ces illusions. Il prêchait les chrétiens de Corinthe parce que les chrétiens de Corinthe étaient têtus. Les femmes de là étaient cela, de pensées humaines. Alléluia. Il faut qu'ils lisent la parole de Dieu. Nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 7 pour entrer dans le vif de notre sujet. Amen. Voilà. Là, c'était juste pour expliciter. Je m'excuse. Pour expliciter que lorsque Paul était en train de parler, il était envoyé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Ce n'est pas de sa propre volonté. Amen. Réveillez ceux qui dorment. Amen. Voilà. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 7. C'est là où nous allons commencer. Le premier verset. La parole nous dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ici, c'est Paul qui est en train d'expliquer, de parler de la parole de Dieu. Il est en train d'enseigner. Amen. Il est en train d'enseigner. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ici, on est en train d'enseigner ceux qui sont mariés. Amen. On ne parle pas de ceux qui sont chacun est fiancé comme ça, c'est comme ça, comme ça. Non, non. Des petits amis qui ne se sont pas mariés. Non, ici on parle de ceux-là qui ont déposé la dot. De ceux qui sont mariés. Amen. On parle de ceux-là qui sont mariés. Officiellement, le mariage, c'est-à-dire la famille de l'homme ont apporté, sont venus se présenter et sortir dans la famille de la femme, demander la main de la femme auprès de son père. Et le père a accepté que prenez-les. À partir d'aujourd'hui, la femme n'est plus sous la responsabilité de ses papas, de son papa, mais non, c'est l'homme qui est venu, amen, doter cette femme-là, qui détient toute la responsabilité de la femme. Quelqu'un voit ça? Amen. Réveillez la sœur qui dort. Amen. Amen. Cette parole est tellement bonne. Nous avons besoin que tout le monde puisse l'en avoir. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, la parole qu'on est en train de parler ici concerne le marié. Le marié. Les mariés ici, ce ne sont pas Yaratovanda. Non. Ceux qui sont encore dans cette pratique jusqu'à présent, si vous êtes notre frère ici, nous allons te dire d'aller marier cette sœur-là. Parce que tu es dans le péché. Tu vis dans le péché. Amen. La sœur dort beaucoup. Amen. Donc tu vis dans le péché. Amen. Ouais, le sommeil apporte tout le monde. Hein? Amen. Ça va amener les autres. Et puis, il faut se mettre un peu debout. Alors, tous ceux qui sont réellement mariés, c'est ça la parole que nous allons décortiquer aujourd'hui. Amen. Et la parole nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est-à-dire dans le mariage, le mari doit rendre à la femme ce qu'il lui doit et que la femme aussi doit agir
La même envers son mari. Et il ajoute, il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière. Je dis bien à la prière, pas de vaguer à autre chose inutile. À la prière, amen, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le mariage, l'ambiance doit être dans le mariage, ensemble. Ne vous privez pas l'un de l'autre, non. Il ne faut pas se priver l'un de l'autre. Nous allons revenir dans ça parce que notre vif sujet, ça va commencer dans le verset 10. Amen. Que nous sommes en train de parler par rapport au mariage et au divorce. Amen. J'ai dit, le verset 6, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Paul les a conseillés, nous a conseillé de rester comme lui. Pour ceux qui ne sont pas, c'est bon pour lui, c'est bon de rester comme lui. Amen. Mais il dit ceci, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Si tu ne sauras pas rester comme ça, et que tu es veuve, et que tu es une femme veuve, ou bien tu es un homme, on dit ça vif, qui manque, qui a perdu sa femme, rester seul. Et Paul a dit c'est mieux de rester comme ça. Mais il dit si tu n'arrives pas, que tu ne sauras pas, il te faut mieux de te marier que de brûler. Quand brûler là, tu ne sauras pas si tu n'arrives pas à te contenir, tu vas brûler, tu vas pécher. Tu vois, cherche-toi un mari, cherche-toi une femme pour habiter ensemble et va les marier officiellement. Amen. Voilà. Maintenant, notre vif de sujet commence dans le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Ici, Paul est en train de parler de ceux qui sont mariés et de ceux qui sont des chrétiens et chrétiens. C'est ce que nous avions parlé dans la deuxième partie, que lorsqu'on est venu demander à Jésus, il faut qu'il ait des divorces. Jésus n'a pas voulu les divorces. Amen. Vous comprenez cela? C'est pour cela que Paul est en train d'insister ici. Il dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, ici on est en train de parler des enfants de Dieu qui se sont mariés, les enfants de Dieu qui se sont mariés dans la même famille, c'est-à-dire, ils sont en train de manger la même sémence. La même famille, j'avais dit l'autre fois, ce n'est pas parce que vous êtes les Bakongo, vous êtes mariés, ce n'est pas ça cette famille que la parole de Dieu est en train de dire. Ce n'est pas parce que vous êtes les Batété, là vous êtes mariés, c'est ça la même famille. Non, la même famille, c'est ceux-là qui mangent la même sémence du Père et le mettent en pratique. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui mettent la parole de Dieu en pratique. Attention, c'est pour ça que nous avions dit, il ne faut pas aller marier à l'extérieur. Amen. À l'extérieur de la famille. Si on dit la famille des enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Tu peux venir ici à l'église, mais si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu n'es pas fait partie de la famille. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, c'est difficile. Donc, tu peux venir à l'église. Mais toi, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire toi, tu ne fais pas partie de la grande famille des enfants de Dieu.
C'est pour cela qu'on ne se marie pas parce que c'est notre frère de l'église. Est-ce que celui-là met en pratique la parole de Dieu? Pour faire partir dans la grande famille des enfants de Dieu, il faut manger la même sémence et la mettre en pratique. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Oh, je vais me marier seulement avec ma soeur qui est dans l'église parce qu'on est dans la même église. Non, on ne se marie pas parce qu'on est dans la même église. Alléluia. Alléluia. Si on est dans la même église, maintenant il faut regarder parmi nous réellement si celui-là dans l'église est déjà devenu réellement un enfant de Dieu ou bien il est venu que pour un temps pour partir. Maintenant, ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui constituent l'église. Je ne suis pas contredit, hein. Tout ce qui est réellement un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui vient dans l'église et qui a changé, qui est devenu un véritable enfant de Dieu. Si je viens de vous dire ainsi parce que il y a pas mal de ceux-là qui croient être dans l'église, mais ce ne sont pas des églises. Quelqu'un voit ça? Si vous êtes ici dans l'église, vous mangez la même sémence, nous allons voir dans les fruits que réellement notre frère a changé. Il est maintenant dans la famille des enfants de Dieu. Quelqu'un voit ça? La même sémence. La sémence du Père. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont de... On les appelle des comment? Qui donnent les apparences, hein? Hein? Amen. Ils font des apparences. Amen. Tellement qu'elle avait besoin du mariage, elle s'est attachée à toi. Tu vois, moi j'ai pris dans cette église. Elle est venue aussi, elle commence aussi à prier avec toi. Et ensemble, tout ce que tu fais de veiller, elle te poursuit partout par là. Mais elle n'a pas encore reçu la sémence. Alléluia. Elle n'est pas encore devenue un véritable enfant de Dieu. Maintenant, toi, cette apparence, tu dis vraiment, en tout cas, elle a changé. Et je vais les marier. Alléluia. Lorsque tu vas oser, tu verras. Elle ne commencera plus à venir à l'église. Elle te dira, non, tes églises-là, ça m'a fatigué. C'est à ce moment-là, maintenant, que toi, tu te retrouves dans un couple d'un chrétien et une païenne. Ça devient la deuxième partie que nous allons entamer. Vous voyez, hein? La même sémence, c'est ceux-là qui le mettent en pratique. Les enfants de Dieu qui mangent la même sémence, car ils ont rencontré la parole de Dieu et la parole de Dieu les a changés. Ils ne sont plus restés la même personne. Ils vont mettre cela en pratique. Partout ils seront. Et tu vas constater que non, en tout cas, par des fruits. Celui-là, c'est un frère en Christ. Celui-là, c'est une sœur en Christ. Elle a réellement changé. Elle n'est plus ce qu'elle était avant. Elle est devenue une nouvelle créature. Cela ne s'efforce pas. Cela ne s'efforce pas. Ça vient spontanément parce que toi, tu as déjà été choisi avant la création. Toi, tu as été un prédestiné. Tu vois ça? Un prédestiné. C'est à ce moment-là maintenant, ici, Paul est en train de parler de ceux-là qui se sont mariés dans la famille. Parce que nous ne sortons pas en dehors de la famille. Si tu sors en dehors de la famille, et tu as l'IO. Maintenant, ceux-là qui se sont mariés dans la famille, Paul a dit qu'il n'y a pas de séparation entre eux. C'est-à-dire les enfants de Dieu entre eux. Enfants de Dieu et enfants de Dieu dans la même famille. Parce que nous, on se marie dans la même famille. Amen. Comme Adam et Ève avaient leur seul père qui est le Seigneur Dieu dans la même famille. Amen. Après la mort de... Après que Adam, on a fait coucher Adam pour ressortir Ève, n'est-ce pas? Dieu est puissant. Il pourrait faire Ève de notre côté, pour amener Ève auprès d'Adam. Mais Dieu a voulu que Ève sorte d'Adam, alléluia, dans la même famille. Vous comprenez? C'est comme ça la parole de Dieu. Et ceux qui réellement reçoivent la vraie parole, ceux qui réellement constituent l'Église, parce que parmi les enfants d'Israël, il y avait de ceux qu'on appelait les ramassis. Mais ils étaient ensemble. Les infiltrés sont encore là. Alléluia. Il te dira que moi je suis un enfant de Dieu, je mange la même sémence que toi, mais en réalité c'est un infiltré. Tu tombes à un infiltré. Tu verras la pure des choses dans ton mariage. Quelqu'un voit ça?
C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, le Seigneur exauce nos prières. Si réellement vous êtes enfant de Dieu, il va réellement t'envoyer à une des sœurs ou à un frère de la famille. Alléluia. Et lorsque vous êtes de la famille, vous mangez la même sémence, il n'y aura pas de séparation entre vous. Alléluia. Il n'y aura pas de divorce entre vous. Et la parole nous a dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. La parole dit ceci. Il peut y arriver qu'il y ait une séparation. Mais écoutez comment est-ce que la parole nous dit. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes mariés, c'est comme nous avions parlé sur les mariages, qui est le vrai mariage qui est entre l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de divorce. Mais le cas de se séparer, une séparation peut arriver. Mais le Seigneur nous dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ah. Donc, si toi tu es dans le mariage et que tu t'es séparé, toi, un enfant de Dieu, à cause des choses du monde ou bien une dispute ensemble avec ton mari, vous vous êtes séparés avec votre mari. Là où tu es, pour que toi tu puisses hériter le royaume des cieux, il faut que toi tu demeures sans se marier. Oui, ça m'a cassé. Amen. Donc tu vas demeurer sans se marier. Tu vas demeurer sans coucher avec un ou bien avec un homme ou bien avec une autre femme. Une fois que tu fais cela, tu tombes dans l'adultère. Pendant tout ce temps de la séparation, le Seigneur nous demande de s'abstenir jusqu'à ce que vous allez vous réunir. Vous aurez à vous réconcilier et reconstruire encore votre mariage, reconduire votre mariage ensemble. Parce que dans votre mariage, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de séparation. Alléluia. Les séparations au titre de divorce. Vous voyez? C'est-à-dire, la séparation peut arriver. Les séparations peuvent arriver. Mais ces séparations-là, le Seigneur nous a dit qu'elle se réconcilie avec son mari. Et puis l'homme ne peut pas répudier aussi sa femme. Parce que vous êtes dans un mariage entre les chrétiens. Si un parmi vous, après avoir se séparé, il continue à faire une vie ensemble à prendre d'autres filles, à prendre d'autres maris, celui-là qui ne se dise plus qu'il était enfant de Dieu dans ce cadre ici, non. Parce que le mariage entre enfant de Dieu et enfant de Dieu, les deux ne se craignent pas, mais les deux craignent la parole de Dieu. Donc les deux sont en train de marcher par rapport à la parole. Pourquoi? Parce que c'est la sémence. C'est cette sémence-là qui est en eux, qui est le Saint-Esprit qui est en train de gouverner et diriger. La femme connaît très bien son rôle et le mari aussi connaît très bien son rôle. Donc la femme sera soumise en tout et pour tout et le mari va aimer la femme comme le Christ aime son Église. Alléluia. Le Seigneur Dieu a su la femme, que la femme est un être très dur pour se soumettre. La femme a un problème pour se soumettre. Alléluia. Dieu a su cela. Dieu a su que la femme ne peut pas se soumettre. La femme n'aime pas se soumettre. Mais comme Dieu a compris la femme, car c'est lui-même qui l'a créée, il sait que ça, c'est très dur pour la femme. Alors c'est la femme qui doit être soumise. Parce que la femme ne saura pas se soumettre. Or, la parole, si réellement c'est une femme qui est sortie de mes entrailles, vous comprenez? Des entrailles de notre Seigneur Dieu, c'est une femme qui est venue de lui, cette parole ne va pas lui faire mal. Alléluia. Cette parole ne va pas faire mal à cette femme-là. Alléluia. Elle va se soumettre facilement. Et elle va marcher par rapport à la parole de Dieu parce que c'est une chrétienne. Elle est dans le mariage entre chrétiens. Dans ces cas-là, les deux sont en train de marcher par rapport à la parole de Dieu.
ils ne marchent pas par rapport à l'écoute de leur maman. J'ai écouté ma maman dire ceci. Non. Mes amis ont dit ceci. Non. Mes frères m'ont dit ceci. Non. Ma famille m'a dit ceci. Non. Non. Dans les mariages des enfants de Dieu, on marche par rapport à la parole de Dieu. Vous, dès maintenant, parce que vous avez la même sémence, vous allez voir comment est-ce qu'il y aura l'harmonie dans cet mariage. Alléluia. Vous allez marcher par rapport à la parole de Dieu, à la crainte de la parole de Dieu. C'est que toi, tu ne veux pas que l'autre on te fasse, l'autre là ne va pas te le faire parce qu'elle te connaît déjà, elle respecte la parole de Dieu. L'autre aussi, il est en train de respecter la parole de Dieu. Il sait déjà son rôle. Et toi aussi, la femme, tu connais ton rôle. Regardez des mariages pareils. C'est ça le mariage entre l'église avec l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'époux par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, qui connaît bien son rôle. Alléluia. Qui t'a déjà aimé le premier. Et toi, il te demande seulement, toi, d'être soumise. D'être soumise à sa parole. C'est ce qui crée un problème. Parce qu'en réalité, la véritable femme, c'est l'église. C'est toi qui est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit être soumise. Comment? Par rapport à la parole de Dieu. Si toi, tu n'es pas soumise et tu ne la mets pas en pratique, hein, tu n'hériteras pas le royaume des cieux parce que tu n'es pas soumise à la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Tu n'obéis pas à ton homme. Or, ton homme, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, en physique, comme ça aussi, la femme doit être soumise à l'homme. Et l'homme doit jouer son rôle comme Jésus-Christ aime son église. Amen. Dans les cas ici, on n'a pas assez de problèmes. Amen. Si vous êtes des enfants de Dieu, il n'y a pas assez de problèmes. Vous êtes dans le bien et tout va bien. Amen. Ici, il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas de divorce ici. Dans les cas des chrétiens, il n'y a pas de divorce. Parce que tout enfant de Dieu marche à la crainte de la parole de Dieu. Et parmi vous, vous êtes des enfants de Dieu ensemble. Chacun est en train de marcher pour arriver où? À la destination, à la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Chacun se protège pour hériter le royaume des cieux. Pour être enlevé le jour de l'enlèvement. Vous voyez? Donc la femme sera obéissante à son mari. Et le mari va aimer tel que le Christ aime son église. Et vous êtes en train aussi de pratiquer cette parole. Pourquoi? Parce que vous prenez la même sémence. Vous comprenez? Dans ces cas, il n'y a pas de divorce. Mais il peut y avoir des séparations. Et que ces séparations, c'est là, chacun, c'est lui qui s'est séparé, là où il est parti, et l'autre où il est parti, où elle est partie, qu'elle reste comme ça sans se remarier, ou bien sans se faire la fornication. Une fois que vous faites cela, vous tombez dans l'adultère. Si réellement vous êtes un enfant de Dieu et que vous vous séparez, vous allez vous abstenir jusqu'à se réconcilier et reconduire encore votre foyer. Quelqu'un voit ça? Là-bas, dans ces mariages, il n'y a pas de divorce. Et si vous avez des problèmes, cherchez des véritables hommes de Dieu. Si réellement vous avez des problèmes, pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous marchez déjà par rapport à la parole de Dieu. C'est très difficile que vous ne pourriez pas résoudre vos problèmes vous-même. C'est très difficile. Mais s'il arrivait que vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes vous-même, cherchez des hommes de Dieu compétents, de véritables hommes de Dieu. Vos pasteurs, ceux qui vous enseignent, parce que vous êtes déjà dans l'église, ceux qui vous enseignent cette sémence-là, ce sont eux-là qui feront tout pour vous réconcilier comme étant des enfants de Dieu. Et vous allez comprendre que le Saint-Esprit va vous toucher, et chacun de vous, parce que les enfants de Dieu savent comment pardonner l'autre. Car le Seigneur Jésus-Christ est allé sur la croix, il nous a pardonné de tous nos péchés. Vous voyez cela? Alors les enfants de Dieu ont ce cœur-là de pardonner. Pardonner à tout ce qui est arrivé. Amen. Et de reconnaître que j'étais dans le mal. Maintenant, je ne ferai plus ça, je vais reconduire ma vie avec ma femme. Pourquoi? Parce que l'abstinence, le diable va vous tenter par votre incontinence lorsque vous allez vous séparer. Quelqu'un voit ça? Le diable viendra, il y aura tes amis, les amis de ta femme viendront aussi pour te... vous voyez, les hommes là, les amis de ton mari, ils vont te chercher parce qu'ils savent que vous êtes déjà séparés. Vous n'êtes plus ensemble. Vous voyez, le diable va vous tenter. Or, la parole nous dit, pour que toi tu hérites le royaume des cieux,
Tu dois t'abstenir si toi tu es un enfant de Dieu qui a déjà été marié et qu'il vous arrive quelque chose, vous êtes disputé et vous êtes séparés à ce moment-là. Abstiens-toi jusqu'au jour où vous allez vous réconcilier avec votre femme et puis rentrer ensemble, continuer. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu veux choisir ces camps-là, essayez. C'est difficile. Essayez, vous allez voir. Mais étant enfant de Dieu, nous n'avons pas essayé ça parce que le Saint-Esprit est avec nous et nous marchons par rapport à la parole de Dieu pour dire que les enfants de Dieu, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce entre les enfants de Dieu. Amen. Il n'y en a pas. Là, c'était le mariage entre les enfants de Dieu et les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, le mariage entre un enfant de Dieu et un païen. Vous voyez? Ou bien un enfant de Dieu, un mari chrétien avec une femme non chrétienne. Ou bien une femme chrétienne avec un mari non chrétien. Amen. C'est là où ça crée un problème. Je m'excuse. C'est là où ça crée un problème. Nous allons lire. Nous lisons dans le verset 12. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12. Ici, pour épingler ce que nous venons de dire avant, on peut se remarier qu'au cas où l'une des femmes est décédée. Ah, vous voyez? Au cas où l'un de vous, soit dans les mariages chrétiens-chrétiens ou dans les mariages chrétiens-chrétiens, on peut se remarier dans le cas où un parmi vous est décédé. Vous comprenez? On peut lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39 peut-être. 39, voilà. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ah, la parole de Dieu. Donc, si l'homme, dans les mariages chrétiens-chrétiens, la partie que j'ai essayé d'oublier, dans les mariages chrétiens-chrétiens, si vous arrivez à divorcer, si vous arrivez à se séparer, ce n'est que dans le cas de la mort d'un de parmi vous. Si l'autre est mort, on dit maintenant à ce moment-là, la femme n'est plus liée. Elle est devenue libre. Vous comprenez? Elle est devenue libre. Je la relis. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Voilà. Elle est liée dans le mariage aussi longtemps que son mari est vivant. Vous voyez? Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ah, ça nous ramène encore dans la même sémence. Ça nous amène encore dans la même sémence. Alléluia. Que ça ne soit pas dans... parce qu'elle est morte, tu peux choisir... Ton mari est mort, tu peux choisir n'importe qui. Oh, qu'au souffrir, je t'ai dit. Que tu es allé en extérieur, en dehors des païens, tu es allé voir les païens parce que ton mari là, que tu es devenu libre. Non, que cela soit où dans les seigneurs. Dans les seigneurs. Donc tu ne peux pas sortir. Si tu sors, tu vas souffrir. Alléluia. Tu auras maintenant un cas de mariage que nous voulons parler maintenant. Le mariage entre un homme, un païen et une païenne. Là, c'est ça un problème. Là, on peut le revoir aussi dans le livre des Romains, chapitre 7, le verset 2. Romains aussi, chapitre 7, le verset 2 nous dit aussi la même chose. Une femme est liée. Lorsque frère Chai, si tu es déjà prêt, tu peux le relire. Romains, chapitre 7, le verset 2 nous dit la même chose. Une femme est liée si longtemps que son mari est en vie. Romains chapitre 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vivait. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le a lié à son mari. Amen. C'est pour une confirmation auprès d'un autre témoin qui est Romains chapitre 7 de ce que je viens de dire ici. Amen. Vous comprenez cela? Maintenant,
Tombons maintenant dans le mariage entre un homme chrétien et une femme non chrétienne, ou un chrétien et une chrétienne et une femme non chrétienne. Un chrétien et une païenne. Ok? Voilà. Je vais relire, je vois qu'on n'a plus assez de temps, mais on peut continuer le dimanche prochain, mais nous allons juste introduire. Amen? Ah, vous aimez ça, hein? Amen? Amen. Voilà. On peut introduire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Or, nous savons déjà que toute parole de Dieu est inspirée de qui? De Dieu. Lorsque Paul est en train de parler, il ne parle pas de lui. C'est pour ça qu'on a écrit ça ici. Alléluia. Il parle toujours de la parole de Dieu. Amen. Ne vous trompez pas par cette parole-là. Car tout ce qui est ici est inspiré de Dieu. Il dit ceci. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'elle consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ici maintenant, lorsque tu t'es marié avec un non-croyant, la parole nous dit, si un homme se marie avec une non-croyante et que cette non-croyante-là consente à demeurer, à rester avec cet homme-là, la parole nous dit de ne pas le répudier. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, la non-croyante, elle te fait des choses. Alléluia. Elle te fait des choses que toi tu n'aimes pas, mais elle consentit à rester toujours avec toi. Elle n'est pas partie d'elle-même. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? La parole nous dit, toi tu ne peux pas la répudier. Parce que vous vous êtes déjà mariés, vous allez continuer ensemble. Parce qu'elle présente les consentements de rester avec toi. Maintenant, regardez, ça nous dit le non-croyant ou bien la non-croyante. Le non-croyant ou la non-croyante. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, Amen. Je vais parler en Lingala. Amen. Au balanina mwasi oyo, aza mopagano. Et que moi soana asepeli kaka kozala na yo malgré tana ya mopagano. Bible lobby au koki ko bengana été parce que bobalana qui déjà. Quelqu'un voit ça? Azo moni soba pasi mais yo na atinda ki yo. Ba yebisa ki obalana na kata libota ya bana na nzambe. Na atinda ki. Ba bi balana na kata libota ya bana na nzambe. Toi tu sors, tu es allé voir la non-croyante. À ce moment-là, si elle présente les désirs, il y a kozala yo. Azo yo raposa otikala na yo. Oko bengana été, moi sinon yo. Sambela ponaye, c'est à ce moment que bana na bino ba ozala sauver. Autrement, ba nge bazala impur. Parce que oyazali mo Christu, mutazo sanctifier di bota wana. Pour la bana pe, bala nzela ya Christ. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit ici? Dans le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Ah. Maintenant, comme le non-croyant ou bien la non-croyante, hein? Comme le non-croyant ou la non-croyante, qui n'est pas chrétienne avec toi, qui veut se séparer, un jour tu viens comme ça, toi qui es croyant, toi qui es chrétien, tu viens comme ça, tu invites ta femme à faire sortir toutes les histoires, elle est partie d'elle-même. Si elle fait ça, elle est partie d'elle-même. Toi tu es, la Bible nous dit, tu es devenu libre. Alléluia. C'est à ce moment que tu peux te marier avec
une autre personne parce qu'elle est partie. Est-ce que vous avez compris? La première des choses, j'ai dit, si la non-croyante consente à rester avec toi, il ne faut pas la répudier. Il faut continuer à rester avec elle. Continuez maintenant dans la prière. Priez beaucoup afin que deux choses. Soit que le Seigneur change son cœur, afin qu'elle aussi devienne croyante chrétienne comme toi, ou bien soit que le Seigneur endurcisse son cœur, qu'elle sorte d'elle-même, qu'elle parte. Comme ça, toi, tu seras, je m'excuse, comme ça, toi, tu seras libre. Quelqu'un voit ça? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si elle n'est pas sortie d'elle-même, si une non-croyante n'est pas sortie d'elle-même, ou bien un non-croyant n'est pas sorti de lui-même, il présente le consentement de rester avec toi, il ne faut pas les répudier. Amen. Oui. Voilà. Voilà. S'il arrivait à vous tuer. Ah, voilà, maintenant, c'est un cas. Amen. C'est un cas. Parce que c'est un non-croyant. Un non-croyant qui donne les consentements par rapport à la parole de Dieu. De rester avec toi. Toi, tu ne sais pas qu'elle va te tuer. Toi, tu es avec elle, tu ne sais pas qu'elle va te tuer. Elle donne des consentements. L'homme ou bien la femme. Chacun, l'autre ne sait pas parce que vous êtes mariés. Elles ne savent pas que celui-là va à l'intention de te tuer. Si elle te tue, toi, un chrétien, dans ces cas-là, tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Pourquoi? Parce que tu es en train d'obéir la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'un non-croyant donne le consentement de rester avec toi, tu vois, elle fait du mal, mais elle veut toujours demeurer avec toi. Elle n'est pas sortie d'elle-même. Ne la répudie pas. Continue à être avec elle. Vous voyez? Mais si elle sort d'elle-même, elle trouve dans c'est à toi maintenant de beaucoup prier maintenant, afin que Dieu puisse changer son cœur, afin qu'elle devienne un enfant de Dieu. Deux possibilités. Soit que le Seigneur ait pitié. Tu m'as donné un frère. Seigneur Jésus, moi je suis un croyant. J'étais dans l'erreur. Je n'ai pas suivi ta parole. Il faut confesser. Je n'ai pas suivi ta parole de me marier dans la famille des enfants de Dieu. Je suis sorti dehors. J'ai suivi la manière dont cet homme était. J'ai suivi son physique. J'ai suivi ceci, cela. Seigneur, mais ce n'est pas un croyant. Il m'avait menti. Oh Seigneur Jésus, que tu fasses en sorte qu'il devienne un véritable enfant de Dieu. Tu pries pour lui. Soit, Seigneur Jésus, comme il me fait souffrir, il me frappe à tout moment. Je ne suis plus dans la paix. Seigneur Dieu le roi, que tu fasses quelque chose, afin qu'il me quitte. C'est ça ta prière. Une fois qu'il te quitte, toi la femme, tu es devenue libre. Mais si elle continue à demeurer avec toi, la parole dit, tu n'as pas ses droits. C'est difficile. Hein? Tu n'as pas ses droits. Si maintenant il te tue, dans ce sens, dans ces cas-là, celui-là qui est non-croyant, te tue, tu pars au ciel. Tu pars directement au ciel. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Vous comprenez? Tu cherches à obéir la parole de Dieu. Vous voyez? Comme toi, tu cherches à obéir la parole de Dieu, la mort, c'est un gain pour toi. Alléluia! La mort devient un gain pour toi, n'est-ce pas? Voilà. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu feras? Tes genoux seront dans la prière du jour au jour parce que toi, tu n'as pas suivi la parole de Dieu. Tu t'es marié en dehors de la famille. Maintenant, il y a de ceux-là qui mentent, qui t'ont menti au début. C'est comme si vous étiez, j'ai parlé de ça ici. C'est comme s'il était dans ta famille. C'est comme s'il venait dans la même église que toi et qu'il mangeait la même sémence que toi. Et par erreur, toi, tu es tombé à un homme pareil. Arrivé au mariage, il a changé. Mais maintenant, c'est sa face B commence à se faire voir. Alléluia. Oui, vas-y. Il y a un problème là-bas. Fuyez l'impudicité. Bilatéralement. Donc, il y a moyen de fuir. Il ne faut pas la répudier, parce qu'on dit la répudier. Je ne peux pas la répudier ou les répudier. Mais je peux au moins fuir. Fuyez l'impudicité. C'est vrai, non? Écoutez, fuyez l'impudicité. Pour l'impudicité, vous étiez là le dimanche passé. Le dimanche passé, vous étiez là. Nous avions parlé, lorsqu'on avait demandé à Jésus pourquoi Moïse avait donné la lettre de divorce. Dans le mariage, c'est seulement dans les cas de l'infidélité. Quelqu'un est avec moi? C'est dans les cas de l'infidélité. Amen.
Dans les cas de l'infidélité, l'homme a le droit, dans les mariages, on est en train de dire des chrétiens, l'homme a le droit de répudier sa femme. Vous voyez, dans les cas de l'infidélité. Vous voyez? Maintenant, ici, dans ces cas ici, et que vous l'avez trouvé dans le... Vous êtes chrétien. Vous êtes un enfant de Dieu chrétien et que vous êtes tombé dans ces cas pareils. La parole nous dit ceci. Lorsque vous les trouvez chrétiens et que vous êtes chrétien, vous pourrez aussi appliquer ce qui est la parole de Dieu, qu'elle marche dans... Si vous êtes un homme, elle marche dans l'impudicité. Hein? Donc, c'est-à-dire, elle est infidèle. Elle est dans des choses... Elle sort avec... Ta femme sort avec d'autres... L'homme a le droit, par rapport à la parole de Dieu, à cause de l'infidélité, qui est quelque chose qui s'est reproduit en plusieurs reprises, a le droit de répudier des divorces. Là, on parle dans les cas de divorce. Mais ici, lorsque la femme qui a un homme et que cet homme-là est un croyant et comment? Non-croyant, qui donne le consentement de rester avec toi, vous allez rester, papa. Vous allez rester ensemble. Mais toi, maintenant, femme et homme, parce que l'homme ou la femme est en train de donner les consentements de demeurer avec toi, tu vas entrer dans la prière pour que le Seigneur puisse les changer. La parole nous dit ceci, regardez. Dans le verset 16. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Vous comprenez? Si l'un de vous est que l'autre est entré dans... il vit dans la vie, il est non-croyant et que toi tu es non-croyante, je vais répondre de tout correctement. 14. Car le mari non-croyante est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Vous voyez? S'ils partent, qu'ils partent. Maintenant, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, parce que le non-croyant est parti. Vous voyez? C'est pour ça que j'étais en train de dire ici, toi qui es croyant dans de telles sortes de mariages, tu auras des prières. La prière que toi tu vas faire de façon du jour au jour, du jour aux nuit, afin que le Seigneur puisse toucher ton mari, ou bien ta femme, ou bien ton homme, afin qu'il devienne aussi croyant comme toi. Parce qu'en travers ta prière, ça peut sanctifier aussi ton mari, et ton mari est devenu, a rencontré la parole de Dieu, il a changé par rapport à la prière que toi tu pries. Soit, ça va endurcir le cœur de celui qui est non-croyant, et comme son cœur sera endurci, il ne saura plus rester avec toi parce que dans toi, c'est le Saint-Esprit qui brille. C'est la lumière qui brille. Comme lui, il est dans les ténèbres et la lumière ne saura plus rester ensemble. C'est à ce moment que le non-croyant va te quitter. Lorsqu'il te quitte, il part. Tu es devenu seul. Libre. Dans ces cas ici, la Bible nous dit, tu n'es pas lié. Tu es maintenant libre de se remarier avec un homme, une autre femme, mais que cela soit dans le Seigneur. Amen. Nous allons revenir le dimanche prochain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On a largement passé le temps. Ça, ce sont de très bonnes choses. Nous allons revenir le dimanche prochain. Voilà, même si ta femme, la non-croyante, c'est une assassin, hein, les kidnappeurs. Hein, on les appelle comment? Hein, les kidnappeurs, les kaba-kaba. Donc il ne faut pas la répudier. On répudie sa femme seulement au cas de l'infidélité. Ah, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Toi, tu as constaté que ta femme est à la maison, ah, c'est un kidnappeur, tu la répudies, tu pêches. Qui t'a envoyé de te marier? Et que cet kidnappeur-là consent de rester avec toi, il faut les garder, il faut la garder. Il y a un autre cas que je vais poser la semaine prochaine, parce que tu peux avoir une femme qui n'est pas croyante, et mais tu l'aimes toujours. Ah, comme tu l'aimes toujours, il faut prier pour elle, afin qu'elle puisse, parce qu'au commencement c'était l'amour, c'est là où on a commencé, vous êtes aimés. Maintenant il faut que tu pries pour elle, afin qu'elle aussi, si elle a été choisie avant le commencement, il a été prédestiné, tu verras que cette femme-là va changer au travers de toi. Car c'est le Seigneur qui vous a réunis, afin que vous soyez ensemble.
Ou bien cet homme-là va changer au travers tes prières, parce que le Seigneur va exaucer, parce que la personne qui est à côté, il a déjà été choisi avant le début de la création du monde. Donc, c'est une personne qui a été déjà choisie par le Seigneur. Donc, c'est un enfant de Dieu, il va changer. Mais s'il n'a pas été choisi, il n'a pas été prédestiné, tu vois, le Seigneur, par rapport à ta prière, va endurcir son cœur, il va sortir, il va te laisser avec les enfants. Alléluia. C'est à ce moment que tu es devenu libre pour se marier. Amen. Nazakomata ngai nazakomata ngai nga nazakomata